Bonjour. Bonjour, tu m'entends bien? Oui, et vous? Ouais, ça va. Alors, est-ce que tu aurais des demandes particulières aujourd'hui pour un cours? Non. Ok, parce que je regarde, on avait fini. On avait commencé à voir les figures de style. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, attends, je suis en train de regarder. Donc, je le mets sur le. Je vais mettre ça sur le diapo. Tac. Ah oui, alors attends, parce qu'il faut que je démarre le partage d'écran. Hop, voilà. Euh, du coup, de ton côté, pour l'instant, tu t'en as pas revu. Non. Ok. Euh, on va pouvoir faire ça. Et mais c'était quoi déjà? C'était les figures de style tout court ou les figures de style que pour certains genres de la littérature? Non, c'était tout court. Tout? Ouais. Ok. Hum, Bon, alors je continue à les mettre ici. Alors déjà, je vais les noter. On va voir si y en a que tu connais ou pas. Ouais, parce qu'en fait, ouais, on avait mis quelques-unes sur Google Drive, mais là, on peut mettre ça sur le diapo, comme ça, c'est plus facile pour revoir. Oui. Tac. Hum, bon, j'en mets quelques-unes et on va réfléchir à ça. Du coup, est-ce que tu saurais ce que c'est le pléonasme ou pas? Euh, non. Non, non. En gros, c'est quand on va dire quelque chose et qu'on va répéter enfin, on va dire quelque chose et la chose qu'on va rajouter dans notre phrase va accentuer la chose. Par exemple, monter en haut. En fait, monter, D'accord. le verbe monter, c'est déjà le fait d'aller vers le haut, donc t'as pas besoin de dire en haut. Et c'est super, D'accord. en fait. C'est le fait de dire des choses qui vont être superflues. Euh, Il y a monter en haut, descendre en bas, tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Ouais. Sortir dehors. Donc, ça serait... tac, je vais le mettre ici. Donc, utilisation de mots superflus pour renforcer euh, une idée, parfois jusqu'à la redondance. Donc, le fait que ce soit redondant, parce que monter en haut, bah, c'est un peu compliqué. Dans le sens où le verbe monter indique déjà cette information. Ensuite, la gradation, est-ce que tu vois ou pas? Et quand on intensifie une idée, Ouais, mais c'est-à-dire, euh, j'ai pas d'exemple. non mais oui, je vois ce que tu veux dire. Par exemple, c'est t'intensifies une chose pour que ce soit de plus en plus grave ou plus en plus Oui. haut Ouais. ou- tac. Euh, donc, ça. Tac. Donc, exemple. Euh, je monte une marche, puis un escalier, puis enfin plus un escalier, ça marche parce que marche et escalier, ça marche aussi. Du coup, après, le parallélisme, est-ce que tu vois? Ça me dit rien du tout. Euh, Bah, du coup, enfin, comment dire, dans le mot, on a le côté parallèle. C'est reprendre, en fait, c'est par rapport à la structure syntaxique, où on a
Bah attends, je vais te donner un exemple. En fait, c'est reprendre une structure syntaxique. Par exemple, on voit souvent ça dans les poèmes. Tu vois là, alors je sais pas pourquoi c'est signé en gras. Là, on a partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Tu vois, partir, ça fait écho à quitter. Tout laisser, ça fait un écho à tout abandonner, tu vois, D'accord. à ce côté-là. Ok. Ouais. Et en fait, on a aussi une autre figure de style qui se rapporte à ça, c'est le chiasme, où c'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu que ça fasse un parallélisme, que ce soit linéaire comme ça, en fait, ça sera en forme de croix. Ouais. Donc là, pour le même exemple, on aurait partir pour tout laisser, virgule, tout abandonner et partir. Du coup, ça fait une croix parce que, bah, en fait, non, équité, pardon. Parce qu'en fait, partir, ça fait quoi quitter qui est un peu en croix, tu vois. Ouais. On doit relier le tout. T'as partir qui fait quoi quitter comme en diagonale et laisser qui fait tout laisser qui fait quoi tout abandonner aussi en diagonale. Ouais. Voilà. Après, la répétition, est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Bah, c'est quand on répète le même mot dans la même phrase. Ouais, ça, il n'y a pas besoin d'exemple. Après, l'allégorie. C'est quand on répète. Non, c'est pas avec comment dire? Avec les sons. Non, ça, c'est encore autre chose. C'est l'assonance et l'allitération, ça, avec les sons. L'allégorie, c'est quand on représente des formes abstraites avec des images concrètes. Euh, Admettons, c'est comme si on voulait représenter la liberté par un homme, une femme ou une figure concrète, tu vois. D'accord. D'accord. Hop. Alors attends, je vais mettre la suite ici. Hop, voilà. Donc après, on a donc, la personnification. Et après, on va faire des exercices pour les reconnaître. Ouais. Allez, on a l'hyperbole. Antiphrase. Euphémisme. Voilà. Donc la personnification. Euh, Est-ce que tu pourrais enfin, me parler de ça ou pas du tout? Bah, c'est quand on donne des traits humains à un objet ou quelque chose qui peut pas être vivant. Alors pas que vivant, parce que alors des caractéristiques humaines à un objet, oui, mais aussi ça marche aussi avec les animaux. D'accord. Donc ça marche aussi avec les animaux, donc ça peut très bien être vivant. En fait, c'est quand on donne des caractéristiques humaines à ce qui n'est pas humain finalement. D'accord. Voilà. Après, la comparaison, ce serait quoi? C'est quand on compare deux idées avec un mot de comparaison, comme Ouais, comme. c'est ça. Et du coup, la métaphore à l'inverse. C'est la même chose, mais sans mot de comparaison. Très bien. Hop, tac. Attends, parce que je vais réduire le truc parce que du coup, on ne va plus avoir de place. Si je mets ça à 12. Ouais, c'est bien. Après, l'hyperbole. C'est quand on exagère sur une idée. Ouais, c'est ça. Hop. Alors que ce soit sur une idée, sur un état, par exemple, tu peux très bien exagérer sur le fait de. Par exemple, tu tombes, tu te fais mal au genou, enfin, et tu as une petite égratignure. Si tu dis, ah, je suis tombée, j'ai un trou dans le genou, c'est une hyperbole. D'accord. Alors, après, la litote. Euh, Ça me dit quelque chose, mais je ne saurais pas. En fait, c'est quand on dit quelque chose, enfin, on suggère quelque chose sans le dire clairement. Par
Par exemple, va, je ne te hais point, et ben, ça veut dire, enfin, je ne te hais point, ça veut dire que enfin, ça suggère que la personne aime, tu vois. Oui, Et là, en exemple, j'ai je ne suis pas mécontente du travail. Ça veut dire que bah, la personne, elle le dit pas, mais elle est contente du travail de la personne, mais elle le dit pas directement, en fait. d'accord. En fait, on utilise des expressions pour détourner ce qu'on veut dire, pour pas le dire de façon explicite, quoi. Ouais. Après, l'antiphrase. Euh, Non, je sais non, pas. non. En fait, c'est quand on exprime le contraire de ce que l'on pense. C'est une figure de style ironique. C'est quand justement c'est beaucoup utilisé quand on veut dire ah c'est drôle ce que tu dis ou ah t'es intelligent ou des trucs comme ça. C'est surtout souvent pour se moquer ou des choses comme ça. D'accord. Après, l'euphémisme. Euh, c'est pas quand on rend une idée un peu plus, un peu, ouais, je sais pas comment expliquer. Bah, si tu as un exemple, tu peux me donner l'exemple de phrase, Oh non, non, non? Enfin, en non. gros, c'est quand on utilise cette figure de style, quand on veut atténuer quelque chose pour le rendre moins grave, enfin pas moins grave, mais moins choquant. Par Ouais, exemple, euh, on va dire il nous a quittés au lieu de dire il est mort. d'accord, ouais. Hop, alors, du coup, ça va pas mis à 12 ça. Hop, voilà. Alors après, ah oui, on a ça. Mince, tac. L'oxymore. Est-ce que tu as des idées de ce que ça pourrait être? Bah, c'est quand on met deux idées contraires dans une même phrase. C'est pas deux idées, c'est deux mots. Deux mots. Deux idées, ce serait plutôt l'antiphrase du coup. D'accord. C'est ça la différence. Là, tu vois, nuit blanche, bah, nuit sous-entend l'obscur et blanc, la clarté. Et du coup, Ouais. on a ce côté de paradoxe. Et l'anaphore, est-ce que tu sais ce que c'est? Euh, c'est pas la répétition du même mot en début de phrase, enfin de vers. Par exemple, bah, tu peux dire orage, au désespoir, etc. C'est le O là qui fait l'anaphore. Et donc, l'allitération et l'assonance, est-ce que tu sais ce que c'est? Bah, du coup, c'est un rapport avec des sons. Ouais. L'allitération, c'est pas avec des voyelles et assonance des consonnes. Alors, c'est l'inverse, justement. Et le petit Ah, mnémotechnique, c'est que moi, je trouve que bah, justement, le assonance, il finit par un E qui est une voyelle. Donc, ça me permet de me rappeler que c'est pour les voyelles. Et l'allitération, ça finit par un N qui est une consonne. Du coup, ça me fait penser. d'accord. D'accord. Alors, donc là, je vais copier-coller, sauf que là, je vais mettre consonne. Hop. Alors, bon, après, il y en a plein d'autres, mais pour l'instant, c'est les plus importantes. Et là, on va faire des petits exercices pour essayer de les reconnaître. Alors, je mets. Alors, attends, je vais mettre petit. Si je dis tes yeux sont noirs comme du charbon, ce serait quoi? Une comparaison. Mhm. Et grâce à quoi que tu peux me dire ça? Le mot comme. Mhm. Donc ça, on va le souligner. Ah, il ne s'est pas souligné. Hop, voilà. Ensuite,
Attends, parce que... Ah, c'est bon. Alors, ensuite, si je te dis... euh, il est décédé. Euh, un, un euphémisme? Mhm. Et pourquoi tu pourrais me dire que c'est ça? Bah, parce que le dire directement il est mort, on rend l'idée moins brutale. Hop, donc, mince. Euh, je vais pas écrire sans changer de... Ah, ça me faisait changer de diapo. Euh, Ensuite, si je te dis... euh, tac, ce n'est pas gentil. Une litote? Parce que Euh, le dire, alors oui, la litote, mais pourquoi? ouais, parce que le dire directement que c'est méchant, on le sous-entend. Oui. Ensuite, si je dis... si je dis il n'y a pas d'eau, c'est la vie de château. Bah, c'est une assonance. Ah oui, parce que je comprends, en fait, tu entends deux fois le son O. Oui, C'est pas suffisant pour que ce soit une allitération. Une assonance, pardon. Faut qu'on ok. entende plus le son O pour que ce soit une assonance. Là, c'est autre chose. Attends, je te remonte les figures si jamais tu veux regarder. Je pense que c'est un peu plus gros. Vous pouvez remettre la phrase, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vas-y. Bah, si tu sépares les phrases en disant il n'y a pas d'eau, c'est la vie de château. Est-ce que tu vois pas le... Un oxymore? Alors, presque. Parce que... Un, Non, non, même pas en fait, parce que eau, non, non, eau n'est pas en contraire, n'est pas le contraire de château. En fait, là, c'est une antiphrase. Parce que oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, alors, c'était pas loin de l'oxymore, mais c'est plutôt une antiphrase parce que le fait qu'il n'y ait pas d'eau, on peut pas dire que c'est la vie de château, tu vois. L'idée, ah il n'y oui, a pas d'eau et l'idée, c'est la vie de château, c'est un contraire. ah oui, d'accord. Ensuite, si je dis descends en bas. Oh, pardon. Un pléonasme, Oui. parce qu'on peut pas descendre en haut. Hop. Ensuite, si je te dis tac, ton cœur est un coffre-fort, pardon. Une, une, euh, une métaphore? Parce que là, on compare le cœur au coffre-fort sans outil de comparaison. Ouais.
Ensuite, si je te dis je vais mourir de soif. Une hyperbole. Hein. Si je te dis hop, une obscure clarté. Tu sèches. Bah, je vois, mais j'ai plus le nom en fait. C'est ça Ah, bah alors attends, je te remets le diapo. Hop. oui. Donc un oxymore. Ouais. Ok. Ensuite, si je dis euh, le soir, Paris s'habille de temps de lumière. Une métaphore. Non. Non, parce que là, on compare pas Paris à un ruban de lumière. Une personnification. Ouais. Parce que le fait que Paris s'habille, ça Oui. personnifie la ville. Hop. Et si je te dis ma mère me tuera si je ne travaille pas. Une hyperbole. Mhm. Hop. Alors, on va en faire juste encore quelques-unes. Tac. Euh, hop. Si je te dis quand il éternuait, la montagne entière tenait. Une hyperbole. Mhm. Parce que c'est trop gros. Voilà. Hop. Si je te dis euh, c'est une dame d'un certain âge. Est-ce qu'on peut remettre les fioles aussi, s'il vous plaît? Une litote. Pardon, en plus, je t'ai pas remis les figures de style comme il fallait. Ah oui. Euh, alors pourquoi tu me dirais que c'est une litote justement? Ah. Ouais, non. Non. Euh, une assonance. Hmm, c'est une dame d'un certain âge. Ah, parce Oui. que t'entends encore le son A. Oui. Non, non, parce que on l'entend que deux fois, c'est pas suffisant. Là, c'est un euphémisme en fait. D'accord. Au lieu de dire cette dame est vieille, eh ben, on le dit d'une façon moins brutale, on le dit Ah c'est oui. une dame d'un certain âge. D'accord. Euh, Là, si je te dis cette phrase, euh, tiens, voilà le bonheur tout pomponné. Je te remets les figures. Une personnification. Ouais, c'est ça. Euh, Hop, si je te mets ça.
Qu'avec toutes les larmes qui tombent, j'ai pensé calmer mes remords et fournir en eau le tiers-monde. Euh, une hyperbole? Ouais, ouais, c'est ça, parce que bah, en fait, c'est pas avec des pleurs qu'on peut fournir en eau le tiers-monde. Oui. Ça paraît gros. Ensuite, tac, si je te dis les femmes le disent, les tests le prouvent. Là, je te remets les figures de style. Non, tu vois pas. Non. C'est un parallélisme parce qu'en fait, on a la même construction de syntaxe. Comment ça? En gros, on a les femmes le disent, les tests le prouvent. On a les, le, tu vois. Ah oui, d'accord. Les verbes, enfin, en fait, on a euh, déterminant, déterminant, non, non, pronom, pronom et verbe, verbe, tu vois. D'accord. Oui. Hop. Si je mets, il était prêt pour le dernier voyage de sa vie. Une hyperbole? Pourquoi une hyperbole? Bah parce que c'est pas forcément le dernier voyage de sa vie. Alors là, justement, si. Le dernier voyage de sa vie, ça signifie sa mort. D'accord. Bah donc un euphémisme. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, si je dis, hop, euh, hop, voilà. Regarde bien le. Faut bien que tu regardes le sens de la phrase, comment elle est faite, comment sont mis les mots. Un parallélisme. Ouais, parce qu'on a le mon quelque chose, le voilà, ma, me quelque chose, la voici, donc c'est ça. D'accord. C'est pareil. Hop. Si je te dis, et passe des cocotiers qui écrivent des chansons d'amour. Une personnification. Mhm. Tac, si je dis, tac, si je dis ça, Une hyperbole. euh, oui, enfin, alors pourquoi ça serait une hyperbole? Bah parce qu'on peut pas travailler 26 heures par jour vu qu'il y en a que 24 et Ouais. Et 8 jours sur 7 parce qu'on a que 8 7. jours. Voilà. Très bien. Hop. Ensuite, si je dis, hop, Parallélisme, c'est forcément deux phrases. c'est-à-dire, Bah vu que là il y a des trains, des chiens, siffler, hurler. Enfin, ça fait non, non, verbe, verbe. ouais, bah c'est ça, oui, c'est un parallélisme. D'accord. Oui, parce que t'as des trains, des chiens, siffler, hurler de temps à autre et de temps en temps. Donc oui, ça marche. D'accord.
Euh, voilà, alors j'en ai d'autres. Bon, on en refait encore quelques-unes et puis après on changera d'exercice. C'est vraiment pour que Ouais. tu sois euh, à la pointe. Alors attends, je mets une nouvelle diapo. Alors attends, je mets les phrases. Hop. Et après je les réduis pour qu'on ait de la place. Euh, Parce qu'il faut déjà que je réduise parce que sinon. Mhm. Non. Hop. Alors je rezoomerai après hein, parce que je sais pas si tu vois bien. Moi aussi, là, ça va. Bien sûr, tu peux déjà réfléchir Oui. à aux réponses. Alors, il me reste combien? Ah voilà, c'est ça. Tac. Hum, attends, je vais prendre ça, comme ça on aura plus de place. Tac. Mince. Hop, hop. Et enfin, le dernier. Voilà. Attends, j'ai essayé de. Hop, ça, on n'en a pas besoin. Je peux pas le supprimer. Ok. Ah voilà. Hop, voilà. Et comme ça, je peux agrandir un peu. Voilà. Alors, pour cette obscure clarté qui tombe des étoiles, ce serait quoi? Un oxymore. Mhm. Pour je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant. Une assonance. Ouais. Hop. Ensuite, euh, Comparaison. comment? Une comparaison. Ouais. Ensuite, le crépuscule ami s'endort dans la vallée. Une personnification. Mhm. Ensuite, Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Une antiphrase. Oui, alors là, c'est plus une antithèse, mais c'est pas grave. C'est, enfin, faudra qu'on voit ça aussi. Mais enfin, c'est pareil en fait, antithèse, antiphrase, D'accord. c'est pareil. Et j'ai 1000 choses à vous dire. Une hyperbole.
Mhm. Lorsque Jean a plongé, ça a fait plouf et tous les gens autour de la piscine étaient trempés. Ouais, celui-là, oui, enfin, comment dire, cette figure de style, on l'a pas vue, mais en gros, c'est si, un- un- une onomatopée. D'accord. Parce que le côté plouf, tout ça. Herculéenne. Une métaphore. Mhm. Euh, Si je dis donc les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Bah là, c'est la répétition d'une consonne, mais j'ai plus une allitération. Oui, c'est ça. Sinon, j'allais te montrer le tableau. Ce vin n'est pas mauvais. Euh, un euphémisme. Non, parce que tu sais, le féminisme, en fait, c'est quand en fait, on dit la même chose, mais moins, de façon moins choquante. Ah oui. Là, c'est vraiment, on dit le contraire de ce que l'on pense. Mais je peux te montrer. Là. Une antiphrase. Non, parce que en fait, une antiphrase, c'est vraiment une phrase où tu as deux mots qui sont. Enfin, c'est plus que deux mots, mais dans la phrase en elle-même, tu as deux éléments qui sont contraires. Là, c'est vraiment juste, on dit quelque chose, mais on pense l'inverse. Une, Enfin, non, c'est pas qu'on pense l'inverse, c'est on dit quelque chose, mais on le dit pas. En fait, on suggère quelque chose, mais on le dit pas. une litote. Ouais. Merci. Tac. Parce qu'en fait, ce vin n'est pas mauvais, ça suggère qu'il est bon. Ouais. Donc, hier, j'ai acheté un livre que j'ai d'ailleurs terminé cette nuit sur les problèmes posés de la gentrification. Ouais, ça, c'est vrai qu'on. Ah oui, non, celui-là, on l'a pas vu non plus. En fait, ce qui est surligné, que j'ai terminé d'ailleurs cette nuit, euh, ça s'appelle une parenthèse. Parce qu'en fait, on fait en fait, en plein milieu, tu as le que j'ai d'ailleurs terminé cette nuit. En fait, il a rien à voir. On pourrait très bien juste dire hier, j'ai acheté un livre sur les problèmes posés par la gentrification. Enfin, si ça a à Ouais. voir, parce que du coup, la personne dit qu'elle l'a terminé cette nuit, mais en fait, c'est en plein milieu et ça pourrait être retiré en fait. Ouais, d'accord. Ensuite, et dès lors, je me suis baignée dans le poème de la mer. Une hyperbole. Facile, celle-là. Je te remets les figures de style si tu veux. Une personnification. Bah non, parce que là, il dit pas que la mer, c'est un poème. Une Donc, métaphore. comment? Une métaphore. Ouais, c'est ça. Alors pour le prochain en fait, aïe, c'est pas noté enfin on l'a pas noté comme figure de style, euh, mais c'est une question rhétorique en fait. D'accord. C'est parce que là, c'est en fait la question rhétorique, c'est quand on se pose une question à soi-même et on attend D'accord. une réponse de quelqu'un en fait. Après, jusque dans les secrets de La Fontaine, jusque dans les secrets que je crains de savoir, jusque dans le repli de l'amour, ce serait quoi? Une anaphore. Après, nous avons vu un très beau Picasso la semaine dernière au musée. Ah oui, alors celle-là, on l'a pas vue non plus, parce que c'est vrai qu'en fait, il y en a tellement que faudrait que je la note aussi, celle-là. C'est une métonymie, en fait, c'est quand on désigne euh, un, quelque chose par autre chose. Là, en fait, un très beau Picasso, on désigne l'auteur du tableau pour désigner le tableau, en fait. D'accord. Je vais le mettre là. Attends. Hop.
Je vais essayer de voir, trouver une définition plus facile. Hum, hum, hum. Ouais, en fait, c'est ça. Souvent, on utilise la phrase boire un verre, en fait, parce que ça, c'est une métonymie, c'est désigner le contenu pour le contenant. Quand tu dis tu bois un verre, tu bois pas le verre, en fait, tu bois ce qu'il y a dans le verre. Ouais, d'accord. Donc voilà, alors attends, je te mets quand même ça. Ensuite, donc nous en étions là. Encore un mercredi, je n'avance guère. Le temps beaucoup. Ah oui, alors oui, c'est vrai qu'en fait, il y en a plein qu'on n'a pas vu, pardon, celle-là aussi tu peux la trouver. En fait, là, c'est une ellipse. Parce qu'en fait, une ellipse, c'est quand le temps, enfin en fait, c'est quand il y a un peu de temps dans dans le récit. Je vais le noter aussi, je le mettra là. Par exemple, dans un récit, tu pourrais retrouver un mois plus tard, bah, c'est une ellipse, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui D'accord. s'est passé durant le mois, tu vois. Ok, Enfin, oui. voilà. Euh, Après, j'aperçois une voile à l'horizon, c'est pareil, c'est une synecdoque. Donc c'est pareil, ça tu l'as pas vu. Non. Je vais l'ajouter dans les figures de style. Tac. Attends, synecdoque. Voilà. Et c'est pas facile en plus à se souvenir parce que c'est pas des mots super simples. Ouais, Euh, Et en gros, c'est une figure de style qui consiste à prendre le plus pour le moins. La partie pour le tout. Par exemple, si tu dis j'aperçois, bah là, comme dans la phrase, j'aperçois une voile, c'est pour désigner un bateau. d'accord. Ou si tu dis j'aperçois des phares, en fait, c'est une voiture que tu aperçois, mais tu vois. Ouais, d'accord. Euh, Ensuite, euh, pendant mon temps libre, je m'occupe de personnes du troisième âge. Un euphémisme. Oui, parce que c'est pour éviter de dire vieux. Ouais. Il ne voulait voir qu'elle, elle et rien qu'elle. Hmm, euh, je sais plus Alors là, comment ça s'appelle. c'est comment? Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, elle s'est pas écrit dans la figure de style. Alors, on aurait pu croire que c'est une anaphore parce qu'il y a une répétition de mots, mais là, comme c'est pas au début, ça peut pas être une anaphore. C'est une répétition. Ouais. Mais c'est comme une anaphore, sauf qu'en fait, c'est la répétition d'un mot, mais pas en début de phrase ou de vers. Bon, on l'avait écrit sur la diapositive d'avant. Où ça? On en avait fait deux avec des figures de style au tout début. Enfin, au-dessus de. Non, celle. Voilà. Ah oui, oui, bon, ça va alors. Oui, c'est vrai. Bon, bah, tant mieux, c'est là. Euh, mes répétitions. Et la dernière, la neige fait au nord ce qu'au sud fait le sable. Chiasme. Oui, parce qu'on a le côté enfin, croix, comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc bah, je pense que t'es pas trop mal au niveau des figures de style. Parce qu'après, moi, je vais bien refaire des exercices de figures de style, mais disons que ça va vite te tourner en rond parce que c'est souvent la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais voir, que tu sens que tu maîtrises pas? Parce que là, comme il nous reste 15 minutes, autant qu'on puisse faire.
faire quelque chose qui peut te servir? Peut-être les temps, mais les moins communs, comme tout ce qui est plus que parfait, Mhm. futur antérieur. Alors, déjà, si on fait plus que parfait, déjà, ça peut être pas mal. Donc, est-ce que tu sais comment se forme le plus que parfait? Non. Pas du tout, du tout. Bah, c'est pas comme le passé composé, c'est avec un auxiliaire et Ouais, bah déjà, c'est un temps composé, donc ça, on va le mettre temps composé. Et c'est pareil, j'ai un mémotechnique pour se souvenir de celui-là. C'est un temps composé, mais alors, c'est pas comme le passé composé, parce que, enfin, ça ressemble au passé composé, parce que le passé composé, c'est par exemple euh, j'ai vu, donc on a l'auxiliaire, le est, il est au présent, et là, ça va être la même chose, sauf que l'auxiliaire, au lieu qu'il soit au présent, il va être à l'imparfait. Et moi, j'ai un mémotechnique, c'est que pour moi, plus que parfait, bah, ça finit comme l'imparfait. Et justement, l'auxiliaire est à l'imparfait, en fait. D'accord. Donc, auxiliaire à l'imparfait. Donc ça donne par exemple j'avais pris des bonbons. Donc là, bah, je vais te donner, je peux te donner, je vais te donner deux trois verbes et puis on va les faire. Ouais. Non, bah pas prendre du coup, tu viens de le faire. Hmm. Voilà, donc ça donnerait quoi du coup pour aller? J'allais, Non, parce que j'allais, c'est l'imparfait. j'allais aller Mhm. à toutes les personnes ou Ouais, ouais. tu allais aller, il allait aller, nous allions aller, Mhm. vous alliez aller, ils allaient aller, Ensuite, manger. j'allais manger, Alors, tu m'as dit quoi? j'allais, j'allais manger, Bah non, parce que du coup, aller, c'est pas un auxiliaire. Là, pour le aller, c'est parce que c'est avec aller, mais sinon, ça marche pas. Faut mettre un auxiliaire, être ou avoir. j'aurais mangé, Alors non, j'aurais, ça marche pas, c'est pas l'imparfait. Faut que tu mettes ton auxiliaire à l'imparfait. Comment tu conjugues avoir à l'imparfait? j'avais, Ouais, ah donc j'avais j'avais mangé, j'avais mangé, voilà. tu avais mangé, Ouais. il avait mangé, nous avions mangé, vous aviez mangé, et ils avaient mangé. Mhm. Ensuite, malade. Mais pourquoi j'ai mis malade? C'est même pas un verbe, je dis n'importe quoi. Attends, donc on aura courir et quand je réfléchis, euh, j'aimerais bien pas prendre un verbe qui finit par i. Ouais, tant pis, on va mettre bondir. Alors, après. J'avais couru, Mhm. tu avais couru, il avait couru, nous avions couru, vous aviez couru, et ils avaient couru.
Mhm. Et le dernier, alors parce que je suis un peu de place, hop. Euh, donc, bondir. J'avais bondi. Tu avais bondi. Il avait bondi. Nous avions bondi. Vous avez, vous aviez bondi et ils avaient bondi. Ok. Alors, donc là, je mets juste, tac, donc, plus que parfait. Et là, je vais mettre aussi, hop, autre diapo. Donc, tu m'as dit après, je voudrais quoi, le futur antérieur? Ouais. Tac. Euh, du coup, le futur antérieur, bah, c'est aussi un temps composé. Donc, avec. Alors, attends, je te remets. Donc, temps composé avec auxiliaire ou avoir conjugué au futur simple. En fait, ouais, souvent les temps composés, en fait, quand tu connais les temps simples, après les temps composés, ça va tout seul, hein. D'accord. Ouais. Une fois que tu connais. Donc, pareil, je vais te donner des verbes et puis on va les faire. Alors, avec asseoir, ça donnerait quoi? Je serai assis. Tu seras assis. Tu quoi? Tu seras Mhm. assise. Bah, enfin, oui, après, oui. Il sera. Attends, j'essaie de mettre. Ouais, bon, c'est pas grave. Donc, il sera assis. Oui. Nous serions assis. Oui, alors, attends, parce qu'en plus, euh, attends, bah non, parce que du coup, euh, c'est pas ça, parce qu'en fait, là, ce serait du conditionnel si tu mets serions. C'est je serai assis, c'est, tu sais, c'est du futur simple, l'auxiliaire. C'est je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, tu vois. Ah oui. Et après, il, Serait. non. Ils Maintenant, serait. seront. Ouais, voilà, c'est ça. Ensuite, dormir. J'aurai dormi. Mhm. Tu auras dormi. Il aura dormi. Nous aurons dormi. Vous aurez dormi. Attends, parce que, tac. Et ils auront dormi. Ouais, tu vois, en fait, il suffit qu'une fois que tu sais comment ça fonctionne, tu as juste à conjuguer ton auxiliaire et puis après, le participe passé, il suit, quoi. Si c'est Ouais. l'auxiliaire être, tu l'accordes et si c'est l'auxiliaire avoir, tu l'accordes pas. À part s'il y a un COD, mais bon, là, il n'y en a pas, évidemment. Donc, avec se reposer, ça donnerait quoi? Je me serai reposé. Te sera reposé. Il se sera reposé. Euh, nous, nous serons reposés.
Vous aurez reposé. Ou quoi? Vous, au- vous, se- euh, vous vous serez reposé. Mhm, Et ils se seront mhm. reposés. Ensuite, avec regarder. J'aurais regardé. Tu auras regardé. Il aura regardé. Nous aurons regardé. Vous aurez regardé. Et ils auront regardé. Ok, donc ça c'est pas mal. Et là, vu qu'il nous reste 3 petites minutes, ce qui serait bien, ce serait qu'on discute de ce que tu voudrais faire la séance prochaine. Ce que tu travailles en ce moment, peut-être que tu t'es rendu compte qu'il y avait des choses que tu maîtrisais pas très bien et que tu voudrais qu'on travaille. Bah, là, on travaille sur le théâtre. Tout Ouais, ce mais qui est... ouais, on avait déjà fait des Ouais. commentaires sur des pièces de théâtre. Non, oui, tu voudrais en refaire? Bah, peut-être plus en fait dans des textes, savoir retrouver les figures de style dans des textes. Parce qu'en fait là, avec les phrases, ça a été, vu que bah, je savais que les figures de style étaient dedans, mais dans un texte, j'ai du Ouais. mal à ou trouver les sous-entendus ou Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais noter ça et je vais mettre pour l'instant peut-être dans les pièces de théâtre en priorité. ouais, 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 parce que comme ça, oui, je comprends. Parce que lecture de la chose, bah, tu sais pas si. Enfin, c'est pas facile de cerner dans une phrase que dans un paragraphe entier. ouais, Ok, donc on va faire ça. Euh, Tu voudrais faire quoi d'autre? Parce que je pense pas que ça va durer 1 heure. Enfin, si ça dure 1 heure, ça va être. Enfin, ça peut, mais ça va peut-être être un peu long, quoi, de faire la même chose. Peut-être ouais. pouvoir un deuxième truc si jamais on a le temps. Euh, Moi, je t'aurais bien proposé qu'on. J'aime bien faire ça en général, te proposer au début de l'heure d'écrire 10-15 lignes sur tout et n'importe quoi, par exemple ce que tu as fait pendant les vacances ou n'importe quoi, et voir en fait où est-ce que ça pêche au niveau de l'orthographe, de la conjugaison et tout, et après je veux faire des exercices en rapport. ouais, bah oui, Voilà, donc on va faire ça. Est-ce qu'il y a des pièces de théâtre que tu connais en ce moment? Ce serait peut-être plus facile pour les extraits, sinon je te ferai des résumés, mais bah là on va étudier On ne badine pas avec l'amour de Marivaux, je crois. donc ouais, bon, après ça va, j'aurai. Ok, bah, je vais voir ça. Après, je te garantis pas que c'est forcément sur ça, mais Ouais, parce que moi, j'aime bien étudier des pièces plus anciennes encore. Enfin, bon, après, là, ça va encore, mais des pièces où il y a vraiment pas mal de figures de style, du coup. d'accord, ouais, Voilà. Et du coup, voilà, on a terminé. Donc, du coup, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la semaine prochaine. ouais, Et ouais, bah merci à vous aussi. au revoir. Au revoir.